Notre pays, le Gabon, doit être largement au-dessus de nos considérations personnelles. Notre pays, le Gabon, doit être largement au-dessus de nos égos. Notre pays mérite que l'on se sacrifie pour lui. J'ai payé le prix lourd. Aucun Gabonais n'a subi ce que j'ai subi depuis 2016. J'ai été torturé dans ma chair. Je suis tombé dans le coma à 3 reprises où on me disait mort. J'ai été meurtri dans mon âme, mais je crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, comme celui que je prends en référence, Jésus-Christ de Nazareth, j'accepte, comme lui l'a fait, Fils de Dieu, de laver les pieds de ses serviteurs. J'accepte aujourd'hui, au plus profond de moi-même, au sommet de ce qui nous sépare, je prends une décision difficile, une décision lourde de conséquences pour tous ces milliers et milliers de Gabonais qui m'ont porté, comme Jésus-Christ de Nazareth qui avait lavé les pieds de ses disciples. Moi, Bertrand Zibabaron, compte tenu des enjeux, une deuxième fois, comme en 2016, j'accepte de me sacrifier pour le peuple gabonais. C'est pourquoi aujourd'hui et maintenant, je vous annonce le retrait de ma candidature à la présidentielle de 2023. Je vous annonce le retrait de ma candidature de 2023 pour qu'ensemble nous puissions trouver un candidat consensuel, un candidat qui aura toutes nos faveurs, pour qui nous allons nous battre afin que, comme Jean Ping en 2016, je suis même sûr que ce candidat fera mieux que Jean Ping en 2016. Je demande aux autres qui restent en course de mettre un peu d'eau dans leur vin. Je demande aux uns aux autres, comme moi aujourd'hui, d'éteindre nos ambitions pour notre pays. Si nous ne le faisons pas, ce pays va à la dérive. Ceux qui le dirigent aujourd'hui, nous tous nous voyons l'image d'un Ali Bongo qui n'est plus que l'ombre de lui-même, après que Dieu créateur lui a fait comprendre que je suis l'alpha et l'oméga. Nous voyons un Ali Bongo. Ce n'est même plus lui, c'est les gens autour de lui qui ont pris notre pays en otage. Si nous ne faisons rien pour sauver ce pays, je me tourne vers vous, les candidats restés en liste. 10 candidats, 20 candidats, sachez-le, ça fait le jeu du pouvoir machiavélique du PDG. Mettons-nous résolument derrière une seule personne et que cette personne ait l'humilité de croire et qu'il sache que ce n'est pas parce qu'il est l'homme providentiel ou la femme providentielle, mais c'est simplement les mannes de nos ancêtres et notre Seigneur Jésus-Christ qui lui aura donné l'option que le peuple finira par traverser grâce à lui ce Jourdain. Je reste en toute âme et conscience. Churchill disait, les choses les plus difficiles sont celles qui touchent l'âme. Je sais les pleurs
qu'il y a dans les cœurs des Gabonais aujourd'hui. Je sais ce qui m'a été dit partout où je suis passé. J'ai fait en 2 mois plus de causeries que n'importe qui. Je suis allé au tréfonds du Grand Libreville, qui à lui seul a près de 70% des électeurs. J'ai été écouté et j'ai écouté des Gabonais et des Gabonaises. J'ai vu des gens qui m'ont dit, Bertrand Zibi, je ne parlais plus de politique, mais c'est à cause de toi que je vais m'enrôler. À ces personnes, je dis toute ma gratitude infinie. J'ai vu des gens qui se sont levés sans moyen aucun et nous avons fait ce que nous avons fait. À cette équipe, je vous dis, nous nous mettrons comme des soldats, vous derrière moi, résolument derrière celui que consensuellement, alternance 2023, il faut que je vous le précise également, parce que le candidat qui battra Ali Bongo Ondimba à plate couture sortira d'alternance 2023. Nous nous mettrons derrière ce candidat, sans calcul, sans état d'âme, et nous ferons en sorte que notre pays, rêvé par nos ancêtres, puisse finalement, au su, au vu de l'humanité, retrouver son lustre rêvé par nos aïeuls. Je suis un homme totalement heureux ce matin parce que j'estime avoir une fois de plus accompli un devoir divin. Mon dossier ne souffre d'aucune ambiguïté, aucune. Un dossier complet, un dossier parfait. Mais j'accepte volontairement, devant Dieu et devant les hommes, de m'incliner pour ce qui est au-dessus de moi, le Gabon éternel et immortel. Je lis la déception, le désarroi sur plusieurs visages. Je lis l'amertume et le mal de cœur sur plusieurs autres visages. Mais je vous dis, ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu, parce que le soir du 26 août 2023, nous aurons des visages reluisants derrière le prochain président du Gabon qui sortira de l'opposition. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, bénisse à jamais ce pays, qu'il vous donne la sagesse d'interpréter clairement mon propos qui n'a souffert d'aucune ambiguïté. J'ai été le plus clair du monde. C'est pourquoi j'ai voulu que cette déclaration se fasse en présence de certains de mes frères candidats à cette élection. Je vous en suis gré, je vous remercie. C'est dimanche, vous êtes là, Madame la Sénie Dubose, que je vous demande d'applaudir très fort. Mon frère Barreau Chambrier, que je vous demande d'applaudir très fort. Vous restez dans la compétition, même à deux, vous n'êtes ici qu'à deux, sachez-le, il n'y aura qu'un seul fauteuil pour une seule personne. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu vous bénisse, je vous dis un grand merci.